Notre formation, notre message et notre moment sur faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. On ne sait pas trop ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il parlait à Timothée. Il lui disait: mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je crois que nous sommes dans 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5. Je crois que c'est ça. Il dit: mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça? Voilà. Mets-toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. On ne sait pas trop qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire, parce que faut connaître ce que c'est que l'œuvre d'un évangéliste pour pouvoir faire l'œuvre d'un évangéliste. Et comment est-ce qu'on apprend ce que l'évangéliste fait, ou bien comment est-ce qu'on apprend l'œuvre d'un évangéliste? C'est Philippe qui va nous l'expliquer, c'est Philippe qui va nous montrer. En Actes au chapitre 8, allons-y ensemble. Actes au chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que Philippe alla en Samarie et y prêcha le Christ. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est égal à prêcher Christ. En d'autres termes, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est exercer ou s'exercer à la prédication. En Actes au chapitre 21, cette fois-ci le verset 8, la Bible va nous expliquer, la Bible va dire à partir des œuvres de Philippe ce qu'il est devenu. Acte 21, le verset 8. Acte 21, verset 8. La Bible dit: nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Voyez-vous, la Bible n'a pas dit l'évangéliste Philippe, mais la Bible dit Philippe l'évangéliste. Donc, les œuvres que vous pratiquez finissent par vous établir dans la fonction que vous voulez. Quelqu'un peut faire l'œuvre d'un pasteur sans en être un. On ne dira pas le pasteur ceci, mais on dira ceci le pasteur. Donc, faire l'œuvre d'un évangéliste, ce n'est rien d'autre que prêcher. Ce n'est rien d'autre que quoi? Prêcher. Et quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus a passé tout son ministère, toute sa vie en train de prêcher. Allons-y ensemble en Matthieu chapitre 4, le verset 23. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit que le Seigneur parcourait les villes, il parcourait les villages et il prêchait. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc, une des choses que Jésus faisait, il prêchait la bonne nouvelle. En d'autres termes, si nous voulons faire l'œuvre d'un évangéliste, nous allons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Si donc l'œuvre d'un évangéliste est de prêcher, en prêchant, nous allons ressembler à Christ. Alors, si quelqu'un veut ressembler à Christ, si quelqu'un veut être à son image et à sa ressemblance, je vous ai dit que l'image, c'est le fait d'être, et la ressemblance, c'est le fait de faire. Amen. Donc, si on veut ressembler à Christ, cela ne consiste pas seulement à avoir ses émotions, ses sentiments, sa vision, mais ça consiste aussi à faire les choses comme lui. Donc, en évangélisant ou bien en prêchant, on ressemble à Christ. Alors, beaucoup d'entre nous ne veulent pas prêcher. Pourquoi? À cause des excuses que nous avons. Les raisons que nous inventons ou les raisons que nous trouvons, ce sont en réalité des excuses. Parce que nous tous, nous sommes appelés à faire l'œuvre d'un évangéliste et donc à prêcher. Alors, quelles sont ces excuses que nous trouvons très souvent pour ne pas prêcher? La première excuse que nous trouvons en général, c'est que je ne suis pas instruit. Amen. Quelqu'un dit: non, je n'ai pas la compétence. Papa, je ne sais pas faire. N'est-ce pas vrai que si je te dis allons prêcher dehors, tu me diras que tu ne sais pas faire? Qui a déjà dit ça? Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Bon, qui n'a jamais dit? Lève la main. Je ne sais pas faire. Qui n'est pas dans les deux? Tu sais faire, mais tu ne sais pas faire. Amen. Donc, en général, c'est l'excuse qu'on se donne. Mais l'apôtre Pierre va nous montrer qu'en réalité, on peut ne pas être allé à l'école et puis prêcher quand même. Dans quelle école la Samaritaine est partie pour pouvoir prêcher le même jour Christ? Dans quelle école l'homme de Gadara est parti pour pouvoir prêcher le même jour de sa guérison Christ? Donc, en réalité, on n'a pas besoin vraiment de faire une école pour être des prédicateurs. La deuxième excuse que nous trouvons très souvent, et ça concerne les femmes, c'est notre genre. Je suis une femme, et en tant que femme, je ne me vois pas en train de ceci, je ne me vois pas en train de cela. Toute femme peut prêcher. Une femme
femme peut prêcher. Une femme peut faire quoi? Peut prêcher. La troisième excuse que nous nous trouvons souvent, c'est le manque d'expérience. Papa, je suis né de nouveau à peine. C'est seulement avant-hier que je suis né de nouveau. Est-ce que le fait qu'un enfant naisse aujourd'hui, est-ce que cela le prive de se manger? Est-ce que cela le prive de manger? Non. Si un enfant naît aujourd'hui, il doit manger. Est-ce que le fait qu'un enfant naisse aujourd'hui, cela le prive de dormir? Au contraire, quand un enfant naît nouvellement, il dort beaucoup. Quelqu'un dit amen. La quatrième excuse que nous trouvons très souvent, c'est la question de l'appel. La question de l'appel. Non, faire l'œuvre d'un évangéliste, ce n'est pas mon appel. Moi, mon appel, c'est celui d'un pasteur. Moi, mon appel, c'est celui de cela. Moi, mon appel, c'est cela. Amen. Tu n'as pas besoin d'un appel spécifique pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Timothée était un pasteur, mais l'apôtre Paul l'invitait à faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc, tu peux être un prophète et faire l'œuvre d'un évangéliste. Tu peux être un berger et faire l'œuvre d'un évangéliste. Maintenant, tu peux ne rien être de tout ce qu'on a cité et quand même faire l'œuvre d'un évangéliste. La Samaritaine a fait l'œuvre d'un évangéliste, elle n'était pas prophète. L'homme de Gadara a fait l'œuvre d'un évangéliste, il n'était pas prophète. Donc tu n'as pas besoin d'un appel spécifique. La cinquième et dernière excuse que nous trouvons très souvent, c'est notre passé. Souvent on ne se sent pas digne à cause du lourd passé qu'on transporte d'annoncer l'évangile. Alors que c'est cela tout le paradoxe. Par ton passé et par ton présent, tu peux montrer à quelqu'un ce qu'un homme devient lorsqu'il accepte Jésus. Toi-même tu es le message en fait. En te présentant devant les gens, on peut voir exactement ce que quelqu'un devient en acceptant la parole. Livingstone, écoutez-moi. La prédication est puissante et j'ai essayé de le démontrer le dimanche dernier en vous faisant comprendre 3 choses que la prédication atteint, et j'ai essayé de traduire cela, de vous le démontrer à partir de Romains le chapitre 10 le verset 13 au verset 14. Romains le chapitre 10 le verset 13 au verset 14. La Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il dit au verset 14: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voyez-vous, le verset 13 parle de salut. Le verset 13 parle de quoi? Le verset 13 parle de quoi? Le verset 14 va dire maintenant: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Le verset 14 parle de la foi. Amen. Et puis il dit: comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Donc le même verset 14 aussi parle de la présentation de Jésus. Et puis enfin il dit: comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça veut dire que quand les gens vont prêcher, la première chose que les gens vont voir, ça sera la présentation de Jésus. Ça sera quoi? La présentation de Jésus. Donc la prédication est importante parce qu'elle permet de présenter Jésus. Lorsqu'on ne prêche pas, Jésus n'est pas présenté. Lorsqu'on ne prêche pas, Jésus n'est pas présenté. La deuxième chose que la prédication va atteindre, ça sera ce que j'appelle toucher le cœur des gens. Ça sera ce que j'appelle la foi. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 17. Donc il faut qu'on prêche Christ, il faut qu'on parle de Christ, il faut qu'on présente Christ pour que la foi naisse dans le cœur des gens. Éphésiens 2, le verset 8 va nous faire comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc si la prédication n'a pas fait naître dans notre cœur la foi, l'homme ne peut pas être sauvé. Et enfin la dernière chose, on va rester toujours dans Romains chapitre 10, le verset 13. La dernière chose que la prédication va nous permettre d'atteindre, ça sera le salut. Et je l'ai dit la dernière fois, quand il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de salut. Quand il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de conviction. Il faut que quelqu'un entende pour que justement il soit sauvé. Cet après-midi, je cherchais la face de Dieu par rapport à ce que je dirais ce soir, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai appris à ne pas étaler mes connaissances, mais à libérer la pensée de Dieu pour un moment. Et pendant que je parlais en langue, que je priais, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ceci. Il m'a dit: le moins que tous les chrétiens puissent faire, c'est de prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit m'a dit que la plus petite chose que chacun d'entre nous devrait faire, c'est de prêcher l'évangile. En fait, tout ce que nous tous ici présents devrions avoir en commun, c'est que nous sommes des prédicateurs de Christ. Il dit, quand je t'ai dit édifie-toi, bâtis-moi des hommes spirituels, bâtis-moi une maison spirituelle, des hommes et des femmes qui remplis du Saint-Esprit seront mes témoins dans le monde. Il dit, quel sens est-ce que les gens donnent à témoins? Les témoins, ce sont des prédicateurs. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Donc
raconter ou bien annoncer ce qu'on a vu ou entendu Jésus faire. C'est ça être témoin. Donc l'appel de Livingstone, c'est un appel pour nous faire des prédicateurs. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, la plus petite chose, le minimum que tu devrais faire, ce n'est pas placer les chaises, c'est de prêcher. Ça veut dire que si tu places les chaises que tu balais, tu n'as encore rien fait. Parce que le plus petit c'est la prédication. Si tu es sur la caméra, tu fais les photos, tu laves les photos, je sais pas, tu fais les créas, excuse-moi, mais tu n'as encore rien fait. Si tu chantes, c'est bien. On est béni par tes chants, mais tu n'as encore rien fait. Parce que le plus petit, the smallest, dis avec moi, the smallest, ça veut dire le plus petit en anglais, c'est d'être un prédicateur. C'est d'être un prédicateur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir un grand prédicateur. Ton amen est faible. Je dis la bonne nouvelle. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'on a mystifié la prédication. Et il m'a dit, il faut le dire, ce que la prédication n'est pas. On a mystifié la prédication. On a créé des mystères tout autour de la prédication. Et justement, l'un des mystères qu'on a créé, c'est qu'on a fait de la prédication une chose à laquelle, ou bien une chose pour laquelle il faut avoir beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de prêcher. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que je ne connais pas suffisamment la Bible. En fait, tu n'as pas encore lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi tu ne vas pas prêcher. Pour toi, c'est quand tu vas finir de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse que tu vas commencer à prêcher. Donc, je ne sais pas, mais en voyant souvent le pasteur, tu vois, tu me vois comme ça, et puis je dis Romains chapitre 10, verset 13. Et avant que ça ne paraisse à l'écran, je commence à citer le verset. Tu te dis, my God, en quelle année je vais atteindre cette dimension-là? Donc, je ne suis pas prêt pour prêcher. Peut-être que ma manière de rendre le ministère t'a donné cette impression-là, mais laisse-moi te dire qu'elle n'est pas une bonne impression. C'est juste un mystère que toi-même tu t'es créé. Alléluia. La deuxième chose, justement, est un mystère que nous avons créé et qui nous dit aussi ce que la prédication n'est pas. On croit que la prédication est une chose qui appartient à une élite. La prédication appartient, on dira, au clergé, si on était dans un autre domaine. Donc les gens qui montent à la chair, les gens qui portent de grandes robes, les gens qui portent des cols, comment on dit, pectoraux, ou bien je ne sais pas comment on dit, ou bien des gens qui, excusez-moi, comment on dit, des gens qui marchent dans l'église, qui sont comme ça, des moines. On pense que c'est à eux seuls que la prédication est destinée et que le reste du peuple. Moi, voici ce que je crois. Je crois qu'un jour le pasteur peut ne pas être là et puis on va appeler le portier de l'église. On va dire, viens, le pasteur n'est pas là. Et quand il prendra le micro qui prêchera, on dira waouh, waouh. Je rêve d'une église où tout le monde est prédicateur. Je rêve d'une église où tout le monde peut faire descendre la présence de Dieu et relâcher l'onction. Voici le type d'église que je veux. Je ne rêve pas d'une église où il y a un minuscule ou bien un groupuscule de personnes qui peuvent prêcher et puis d'autres personnes, la multitude l'accompagne. Non, je ne crois pas que ça soit cela l'église. Je crois que n'importe qui comprend dans l'assemblée peut annoncer la parole avec vie, avec autorité. Quelqu'un dit amen. La troisième chose, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que la prédication n'est pas, ou bien la troisième chose qu'on a essayé de mystifier en parlant de la prédication, on a fait comprendre à nous autres que la prédication est une chose qui est accordée après des études, de longues études. Donc si tu n'as pas 7 années d'école pastorale, tu ne peux pas prêcher. Si tu n'as pas 3 années d'école pastorale, tu ne peux pas prêcher. N'est-ce pas qu'on ne donne pas le micro à certaines personnes, ou quand on veut le faire, on leur demande de justifier leur parcours. Dans quelle école pastorale es-tu? Écoutez-moi bien, ce n'est pas une école pastorale qui fait de nous des prédicateurs. Je ne sais pas quelle école pastorale Pierre a fait, quelle école pastorale la Samaritaine a fait. Ce n'est pas, bénis Dieu pour l'école pastorale, bénis Dieu pour l'école biblique. Nous avons l'école de Pierre, nous formons des gens. Mais tu peux faire 10 ans l'école de Pierre, tu ne seras pas un bon prédicateur. Tu peux faire 20 ans, 30 ans, tu ne seras pas. Parce que ce n'est pas ça qui t'établit prédicateur. Je te dirai comment on devient un prédicateur. Dis amen bien. Mais en réalité, laissez-moi vous dire, voici ce que la prédication est. Et je veux que vous reteniez cela. La première chose que la prédication est un devoir de tout enfant de Dieu. La prédication est un devoir. La prédication est une obligation. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le minimum que chacun d'entre nous devrait faire. La prédication, c'est une obligation. C'est un devoir. Comme en tant que père, tu as le devoir de prendre soin de tes parents. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le devoir de prêcher. La prédication, en deuxième point, est une dette vis-à-vis des autres. Tu dois aux autres la prédication. Tu dois aux païens la prédication. Parce que si quelqu'un t'a prêché une fois que toi tu as été sauvé, pourquoi tu ne prêcherais pas pour que d'autres personnes aussi à leur tour soient sauvées?
C'est la prédication de quelqu'un qui t'a amené à Christ. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui attendent ta prédication pour amener. Tu vois, la meilleure manière de te libérer ou bien d'être reconnaissant à celui qui t'a prêché un jour, c'est toi aussi de prêcher à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez-y prêcher. Et la Bible dit qu'il les envoya prêcher là où lui-même il devrait aller. Parce que si quelqu'un a reçu le salut, c'est comme un témoin qu'on lui a donné dans une course de relais. C'est à son tour de courir avec ce témoin-là et le transférer à d'autres personnes. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Adam Mathieu. Je suis le fruit de son ministère. J'ai moi aussi le devoir et l'obligation de transférer le témoin que j'ai reçu de mon père spirituel à d'autres fils aussi qui vont courir avec ce ministère. Ce soir, je parle avec lui. Je dis, papa, je voulais juste entendre ta voix. Je voulais juste entendre ta voix. Je voudrais que demain aussi, un de mes fils m'appelle et dise, papa, je veux juste entendre ta voix. Je sais que tu seras dans un pays comme la France. Je sais que tu seras dans un pays comme le Bénin. Je sais que tu seras dans un pays comme le Togo. Je sais que tu seras dans un pays comme le Nigeria. Et tu diras, papa, je dois prêcher dans 30 minutes, mais je voulais juste entendre. J'ai une obligation, j'ai un devoir, j'ai une dette vis-à-vis de vous former comme j'ai été formé. Vous savez, mon père spirituel nous formait les samedis de 16h à 20h. Et puis on revenait le dimanche faire culte de 13h à 15h. Les mercredis, on était à l'église comme c'est le cas. Ils nous formaient encore. Les jeudis, je partais faire l'intercession. Et les vendredis, je partais faire la répétition de la chorale. Et ce n'était pas à Boaké ou bien ce n'était pas dans un quartier de Dabou. C'était à la Riviera Palmeraie pour les autres jours qui ne sont pas des jours de culte et à Angré pour les jours qui étaient des jours de culte. Donc regardez un peu le prix que j'ai payé. Moi aussi, j'ai l'obligation de vous faire payer un prix. Laissez-moi vous faire une confidence. Souvent, je voulais faire comprendre à mon père spirituel que je venais de très loin, que souvent il devait m'excuser, il devrait comprendre que je souffre. Et quand je venais, que je lui expliquais, je lui donnais toutes les raisons ou toutes les excuses que je pouvais, il me regardait dans les yeux, il dit, fils, je te comprends mais je ne dois pas te comprendre. Cette partie là, ça pourrait me tuer. Et ce que mon père faisait les mercredis comme ça, quand on finit le culte, pour que j'arrivais à Dabou autour de minuit 30, 1h, et il ne dormait pas. Quand j'arrive, je lui envoie un message, il dit gloire à Dieu, et c'est maintenant il va dormir. Il savait que je souffrais pour être là. Il savait que c'était difficile pour moi physiquement, financièrement, mais il comprenait que c'était le passage, c'était le chemin pour que je sois là où je suis. Et excusez-moi, mais je veux faire la même chose. La dernière fois, je suis allé le voir, il dit, tu me comprends maintenant, non? Il dit, oui papa, je te comprends. Pourquoi tu me comprenais et tu ne me comprends pas? Donc je dis aussi souvent à certains de mes enfants, je vous comprends, mais toi aussi tu vas dire la même chose à tes enfants. Parce que mon père aussi, il a reçu de son père. Toi aussi tu vas recevoir la même chose. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu apprends quelque chose ce soir? Alors, si l'on veut que beaucoup de personnes prêchent, nous devons donc leur enseigner la prédication. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. La prédication et comment prêcher doivent être l'objet de nos enseignements. Je ne sais pas si tu es déjà parti dans une église et puis on dit, bon, aujourd'hui le pasteur va enseigner comment prêcher. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je ne travaille pas encore. Pasteur, je ne suis pas encore marié. Pasteur. La bonne nouvelle est ceci. Je crois qu'on rencontre souvent la satisfaction de notre besoin dans la marche avec le Seigneur, pas seulement dans la prière mais dans le service. Je crois que c'est en faisant ce que Dieu veut qu'on fasse que très souvent on rencontre ce que nous-mêmes nous voulons, ce qu'il a prévu pour nous. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement dans la marche avec le Seigneur qui n'ont pas compris ça et qui souffrent inutilement. Ces personnes les pleurs n'avancent pas. Ces personnes murmurent, les murmures ne font pas avancer. Mais il y a une chose qu'elles refusent, c'est de dire Seigneur, je suis entièrement à toi. Amène-moi là où tu veux. Je vous dis la vérité, vous gagnerez plus à aller dans le service de Dieu qu'à chercher vous-même à vous épanouir. Vous gagnerez plus. 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 Alors, vous allez voir que Jésus lui aussi, il a enseigné à ses disciples comment prêcher. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. Il a dit, Matthieu chapitre 10, can we have it? Verset 7. Matthieu 10, verset 7. Il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche.
Quand vous partez prêcher, il y a quelque chose que vous dites. Et l'emphase des disciples dans leur prédication, c'était que le royaume de Dieu était proche. Chacun d'entre nous, lorsqu'il prêche, met l'emphase sur quelque chose. Il y en a quand ils prêchent, ils mettent l'emphase sur la guérison divine. Il y en a lorsqu'ils prêchent, ils mettent l'emphase sur la vie éternelle. Il y en a quand ils prêchent, ils mettent l'emphase sur le pardon des péchés. Tout ça, ce sont des choses que Jésus a fait, sauf que selon le message que le Seigneur a donné à chacun, il y a une emphase quelque part. Il y a quelque chose quelque part. L'emphase de mon message, c'est le service pour Dieu. Je peux parler des finances, je peux parler de la foi, mais en général, aucune de mes prédications ne s'achève sans que je ne parle du service pour Dieu. As-tu remarqué ou bien n'as-tu pas encore remarqué? Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide donc à le remarquer. Alors, comment prêcher? Sachez que on fait un peu un coup d'homilétique, hein. Ça sera une révision un peu pour les pasteurs. Il y a 3 grandes étapes dans la prédication. On a dit qu'il y avait 3 grandes étapes dans l'implantation d'une église. Quelqu'un se rappelle? On avait dit qu'il y avait la phase de la préparation, la phase de l'implantation ou bien de la création, et puis la phase de la gestion. Dans l'enseignement qu'on a partagé, on a partagé les 2 premières phases, la préparation et l'implantation. Mais on n'a pas parlé de la gestion. On reviendra une autre fois pour parler de la gestion lorsqu'on a implanté l'église. C'est aussi pareil pour la prédication. Il y a 3 phases que j'appelle les 3 P. La préparation, la présentation du message, quelqu'un peut terminer, et maintenant la prédication, le rendu du message. Et aujourd'hui, je veux parler surtout d'une phase dans la préparation qui est, pas dans la préparation, de la deuxième phase qui est la présentation du message. Il y a, notez bien, la préparation du message, la présentation du message et la prédication du message. On ne peut pas avoir une bonne prédication si on n'a pas une bonne préparation, si on n'a pas une bonne présentation. Même tout message que vous avez l'impression que j'improvise et que je prêche, il obéit à un plan dans mon esprit. Il obéit à un plan dans ma tête. Les points sont dans ma tête, donc je peux les aborder sans regarder mes notes. Mais le plan a vraiment été téléchargé, imprimé dans ma tête. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter son message? Sachez qu'il y a aussi 3 grandes parties dans le message. Normalement, si vous avez fait les exploitations de textes ou bien les expressions écrites au CM2, et plus tard, si vous avez fait la rédaction ou bien, comment on appelle ça, la dissertation, ça ne doit pas être quelque chose de compliqué pour vous. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous apprenez à l'école, vous allez encore retrouver ça dans le ministère. Donc, si vous êtes encore à l'école, apprenez bien ces choses-là, parce que vous allez les retrouver encore. Vous allez les retrouver. Un pasteur m'a écrit, il dit: pasteur, je veux écrire un livre, depuis là je n'arrive pas. Il m'a envoyé le brouillon de son livre. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit: ah, je sens que tu as fait la dissertation à l'école. Il dit: oui, je suis en droit, je suis un jury. J'ai dit: ah, ça se voit dans comment tu écris. Donc ne dis pas que j'ai un appel, je ne vais pas bien faire les cours. Même les mathématiques, ça va encore te retrouver dans la pastorale. Oui, ça va te retrouver dans la pastorale. Les finances, la comptabilité, tu n'aimes pas là à l'école. Quand on dit cours de compta, tu grilles les cours. Tu seras un pasteur, on va te dire débit crédit, tu ne sauras pas qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Donc la première partie de ton message, c'est l'introduction. Quand tu vas prêcher, tu fais une introduction. Le but de l'introduction, c'est de capter l'attention des gens. C'est de faire quoi? Le but de l'introduction, c'est d'amener les gens à t'écouter. Le but de l'introduction, c'est de capter l'attention des gens, c'est d'amener les gens à t'écouter. Tu sais pourquoi les gens doivent t'écouter? Parce que leur salut ou les manifestations diverses du Saint-Esprit qu'il peut avoir pendant le message dépend de la qualité de leur écoute. C'est comment les gens t'écoutent, c'est en fonction de ça que Dieu peut faire quelque chose avec eux. Si les gens t'écoutent tout en étant distraits, il est très fort probable que Dieu ne fasse rien avec eux. Mais si les gens t'écoutent avec une puissante concentration, il est fort probable que Dieu les touche. Donc, l'intérêt de l'introduction, c'est de susciter l'intérêt dans l'esprit de ton auditoire. C'est d'amener les gens à être focalisés sur toi. C'est de susciter la concentration. C'est d'amener les gens à t'écouter. Le point est le suivant. Lorsque les gens t'écoutent, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent être sauvés. Allons-y en Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 44. Actes des Apôtres 10, verset 44. La Bible dit que pendant que Pierre prononçait encore ces paroles ou ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur quoi? Donc si les gens n'écoutent pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Et la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient assis.
La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la salle. La Bible dit, ceux-ci qui le Saint-Esprit est descendu, c'est ceux qui écoutaient la parole. Donc, par ton introduction, tu amènes les gens à écouter pour plus tard à recevoir quelque chose de la part du Saint-Esprit. La Bible va nous expliquer que lorsque Paul arrive dans la ville, donc dans la grande région de la Macédoine, il va aller dans un district, une ville de Philippe. Donc il va arriver à Philippe. C'est Philippe, non? C'est Philippe. Philippiens, c'est Philippe, non, la ville c'est Philippe. Ok. Donc il va arriver à Philippe et la Bible dit que pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, allons-y ensemble. Actes chapitre 16, verset 14. Actes chapitre 16, verset 14. La Bible va nous faire comprendre, est-ce qu'on peut avoir cela? Quand we have it. L'une d'elles, donc les femmes qui étaient là, nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu. Et la Bible dit, elle faisait quoi? Elle écoutait. Elle faisait quoi? Et pendant qu'elle écoutait, la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que l'apôtre Paul disait. Donc, il fallait plus tard, pour que l'attention vienne, que l'écoute soit d'abord en place. Et quand vous faites une bonne introduction, les gens commencent à vous écouter. Et plus tard, le Seigneur peut commencer à faire beaucoup de choses. Alors, par quoi est-ce qu'on démarre l'introduction? On peut démarrer son introduction souvent par une actualité. Par quoi? Une actualité. Une actualité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de vieillir pour mourir. C'est une bonne introduction. Oh, bonjour mes frères et mes soeurs. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour mourir? Aujourd'hui, même les enfants. J'ai vu quelqu'un qui n'avait pas 20 ans qui avait diabète. Il y a une époque encore très récente, c'était des gens d'un certain âge qui avaient le diabète. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont le diabète. Il y a un âge récent, c'était des gens avancés qui avaient des maladies comme le cancer. Aujourd'hui, on trouve le cancer même dans la vie de certaines personnes. Tu vois, quand tu commences à parler comme ça, regarde comment ce que j'ai dit, ça t'a capté, ça t'a captivé. Automatiquement, ça attire l'attention des gens. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Tu peux partir de l'actualité comme tu peux partir d'un constat. La Bible dit que lorsque Pierre va commencer à prêcher, en Actes chapitre 2, pendant que les gens se moquaient, disaient, oh, ils sont ivres. D'autres disaient qu'ils ne sont pas ivres. La Bible dit que l'apôtre Pierre va prendre la parole. Il va dire, les gens que vous voyez ne sont pas ivres. Donc, il va partir de ce qui est en train de se passer là maintenant pour pouvoir annoncer son message, introduire son message. Par exemple, si tu dois prêcher dans une veillée funèbre, tu dis, bonsoir, chers parents, bonsoir, la famille. Vraiment, nous sommes tous éplorés ce soir. On vient de perdre une sœur qui était bien. Ça, c'est une introduction. Tu donnes le nom de la sœur et on commence à t'écouter. Tu vois, les gens pensent que tu vas faire à la cour de la sœur et puis tu commences à dire, ah, vous voyez, on peut mourir à tout moment. Ce soir, je suis venu vous parler de la mort et de la vie en Christ. Même quand tu commences à parler, quand les gens qui pleuraient, ils commencent à essuyer parce qu'ils se disent, ce monsieur-là, il a quelque chose de très intéressant à dire. Je suis allé prêcher dans une veillée funèbre, la veuve même a donné sa vie à Christ. Oui, je suis allé prêcher dans une veillée funèbre. La veuve qui était maltraitée, elle a laissé tout ce qui se passait. Elle a compris que quelque chose se passait. Elle a donné sa vie à Christ. Pendant que je prêchais, il y avait un monsieur qui était un peu saoulé. Il essayait de me distraire dans mon message. Quand je prêchais, il venait devant moi. Il faisait beaucoup de simagrées. Quand j'ai lancé l'appel, il a fait partie des 5 personnes qui étaient arrêtées devant moi en train de recevoir le Seigneur. Alléluia. Donc, vous pouvez partir donc pour l'introduction par n'importe quoi, pourvu que ça capte l'attention des gens. N'oubliez pas, l'intérêt, c'est que les gens soient captés. Donc quand tu vas t'arrêter quelque part à Place Bédier, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux faire pour capter l'attention des gens? C'est ça l'introduction. C'est ça l'introduction. Ton intérêt, parce que tu vas voir que si tu commences à prêcher que les gens ne te suivent pas, ça va te déconcentrer dans le message. Mais si tu commences à prêcher que les gens s'arrêtent, les gens te regardent, les gens sont là, tu vas avoir une forme d'inspiration qui va venir. Parce que tout prédicateur, lorsqu'il prêche, il y a toujours quelqu'un qui fixe dans les yeux. C'est pourquoi quand tu dors, je n'aime pas te regarder parce que tu me distrais. Je regarde celui qui est concentré. Quand quelqu'un est concentré pendant que je prêche, ça m'aide encore à prêcher davantage. Amen ou bien amen pas? Aide-moi à dire à ton voisin, tu as trop sommeil. Tu vas te concentrer le pasteur. Amen. Donc l'introduction c'est ça. N'oubliez pas, l'intérêt de l'introduction c'est de faire quoi? Amener les gens à vous écouter. Amener les gens à se focaliser sur vous. Amener les gens à se disposer. Voilà.
Quand tu as fait une bonne introduction, les gens veulent savoir qu'est-ce que tu vas dire par la suite. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite. Moi, en général, voici comment j'introduis mes messages quand je suis dans la rue. J'ai dit, bonjour, chers frères, permettez-moi de vous raconter une belle histoire. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas une histoire. Rentre à la maison ce soir, dis à ton mari, je vais te raconter une belle histoire. Il va le laisser manger, il va dire, oui, je t'écoute. Pareil pour les enfants aiment les histoires. Et en général, les gens qui sont des païens, ce sont des enfants spirituels. Donc quand tu dis que tu veux raconter une histoire, tout le monde, et tu racontes une histoire, tu ne dis pas les noms des gens. Tu ne fais pas ça. Oh my God. Les gens veulent savoir la fin. Tu n'as jamais remarqué ça? Les films sur TF1 là, ça commence, film policier. Ils ont trouvé le corps de quelqu'un, tu as sommeil à 22h30. Ils ont trouvé le corps de quelqu'un, tu te demandes comment ça va finir. Tu es là. Et ça, c'était mon problème avant. Tu es là jusqu'à. Dès que le film finit là, en même temps, on trouve un autre mort. Ça dit, il y a un autre épisode qui est rentré. Toi, tu disais, après ça, tu vas dormir. Non, tu veux voir, tu veux connaître la fin. Donc les histoires, ça suscite l'intérêt. Ça mène les gens à se demander qu'est-ce que tu veux bien dire jusqu'à la fin. Je crois que tu seras un très bon prédicateur. Maintenant, la deuxième partie, après l'introduction, il y a le développement. Dans le développement, il y a 3 étapes très importantes que ta prédication doit suivre. D'accord ? Je prêche comme ça parce que avec l'habitude c'est imprimé dans mon cœur. Donc quand je prêche dans la rue, ma prédication obéit à ces étapes-là. Maintenant je ne fais pas exprès. En parlant, ça coule dedans. La première étape, quand tu as dans ta prédication, c'est de présenter le Seigneur. C'est de faire quoi? Voilà. Souvent les gens mettent comment on appelle ça? Un suspense tout autour de ça. Oh, bonjour mes frères et mes soeurs. Je vais vous parler de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il a changé ma vie. Oh, ce quelqu'un-là, il m'a pris comme ça. Tu n'as pas remarqué ça? Oh, ce quelqu'un-là, je veux parler de Jésus. Tu vois, une prédication, quand quelqu'un fait l'œuvre d'une évangéliste, s'il n'a pas présenté Jésus, il n'a pas prêché. Parce que la prédication concerne Christ. Acte chapitre 8, le verset 5. La Bible dit que Philippe prêcha le Christ. Il prêcha Christ. Il prêcha Christ. Dans d'autres versions, la Bible dit qu'il annonça le Christ. Donc ta prédication doit faire l'éloge. Ta prédication doit présenter Christ. Ta prédication doit mener les gens qui ne connaissent pas Jésus à le connaître. Sinon, à avoir une idée encore plus claire de ce qu'il est. Donc dans la présentation, il y a quoi? Dans la présentation, il y a la vie de Jésus. Dans la présentation, il y a la mort de Jésus. Dans la présentation, il y a la résurrection de Jésus. Lorsque tu es un prédicateur de l'évangile que tu prêches, tu devrais aborder ces 3 niveaux, ces 3 points dans ta prédication. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 4. Permettez-moi de vous conduire dans les 4 premiers versets. Pardon, 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire les 4 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Next verse, please. Can we have it? Il dit, par lequel vous êtes sauvés. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prédication conduit les gens au salut. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, il y a une manière par laquelle on annonce l'évangile. Il y a des thèmes avec lesquels on annonce l'évangile. Maintenant, on va voir ces points-là. Le verset 3. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Donc l'évangile doit aborder la mort de Jésus. Il dit, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4, on va finir avec ça. Il dit qu'il a été enseveli, donc enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Lorsque tu prêches, tu dois toujours aborder cette partie. Tu dois présenter le Seigneur. Tu dois aborder cette partie. Tu dois aborder cette partie. En fait, tu dois aborder cette partie-là. Sinon, les gens ne connaîtront pas Jésus. Ils vont limiter Jésus à un simple prophète. Parce qu'il y en a qui disent, c'est un simple prophète, il est mort, il est parti comme les autres. Non, Jésus n'est pas qu'un simple prophète. Jésus est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Aucun autre prophète n'est mort ressuscité. Aucun autre. Aucun autre. Jésus est le seul. Et c'est un point très important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la mort et de la résurrection que justement le salut a été manifesté. Donc si vous ne venez pas, vous ne refaites pas ressortir ce point-là, votre prédication aura au moins 10 comme ça. Votre prédication est notée à partir de 10. La deuxième chose que vous devez faire ressortir dans votre message, c'est ce que j'appelle les implications. Les quoi?
Jésus est mort, ressuscité, c'est vrai. Maintenant, quel est le sens? Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul nous donne une idée ici. Reviens au verset 3. Reviens au verset 3. Il dit, je vous ai annoncé comme vous l'avez reçu que Christ est mort pour quoi? Pour nos péchés. Il y a beaucoup d'implications de la mort de Christ. J'appelle ça 7 choses que le Seigneur a acquis pour nous. Amen. Et si vous vous souvenez de ma prédication à Life Night l'année dernière, c'est ce que j'ai prêché. J'ai prêché les implications de Christ. Vous savez, l'intérêt de prêcher les implications de Christ, c'est ce qui va susciter la foi dans le cœur de certaines personnes. Dis que Jésus est mort, c'est bon. Dis qu'il est ressuscité, c'est bon. Mais quand tu dis à quelqu'un que Jésus est mort, ressuscité, ça pour ton péché, ça fait une chose différente. Quand tu dis que Jésus est mort et ressuscité pour ta guérison, ça fait quelque chose de puissant. En fait, ça suscite en lui un certain intérêt. Et si maintenant ce que le monsieur l'a dit, c'est vrai? Et si je n'essayais pas ça? Laisse-moi essayer ça pour voir. C'est à partir de cette partie-là que le Saint-Esprit commence à agir dans la vie des gens. C'est à partir de cette partie-là que le Saint-Esprit commence maintenant à susciter la foi. C'est à partir de cette partie-là que l'onction, le Saint-Esprit prend le contrôle et il commence à descendre dans la vie des gens. Livingstone, écoutez-moi bien. Si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin de prier en langue pour que les gens descendent. Vous étiez à Life Night l'année dernière. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici. Je vais laisser le micro, mais il y a quelqu'un qui est ici. Parce que ça relâche la puissance du ciel. Ça relâche la puissance de Dieu. Parler des implications de Christ, c'est amener quelqu'un à comprendre pourquoi est-ce qu'il doit donner sa vie à Jésus. C'est le nœud même de la prédication. C'est là-bas que se trouve la force de ta prédication. Quand tu te tiens dehors, que tu prêches, dis à quelqu'un, Christ est mort pour ton salut. Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu sois guéri. Christ est mort pour que tu connaisses la vie éternelle. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort pour ne pas que toi tu meurs. Quand tu commences à parler comme ça, il y a quelque chose qui s'active dans le cœur de cette personne. Il y a quelque chose que ça provoque dans le cœur de cette personne. Tu seras un grand prédicateur. Oui, tu seras un grand prédicateur. Tu seras un grand prédicateur. Le troisième point dans ton développement, c'est ce que j'appelle l'invitation. C'est quoi? L'appel à l'action. Avant que je n'arrive là, laissez-moi étayer mon deuxième point avec un verset de Actes chapitre 2, le verset 37. Can we have it? Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le cœur, ils eurent comment? Le cœur vivement touché. Ce qui touche les gens, c'est les implications. Oh, Jésus est beau, Jésus est grand, c'est bon. Mais ce qui touche les gens, c'est les implications. Quand la Bible dit que quand l'apôtre Pierre a prêché, ils ont eu le cœur vivement touché. Maintenant, regardez, l'apôtre Pierre lui-même dans sa prédication, il a failli oublier la troisième partie dans le développement, l'appel à l'action. Tellement il a failli oublier ça, les gens ont été obligés de lui poser la question. Homme frère, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas aux gens qui t'écoutent qui doivent te demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est à toi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc l'invitation, c'est de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oh, il y a quelqu'un qui est ici, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, viens. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Il y a des gens qui ont peur de cette partie parce qu'ils ne veulent pas taper poteau. Il s'est dit que ça sera une honte. S'il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un et puis il n'y a personne? Comme si c'est toi qui fais le travail. Comme si c'est ton nom qui sera gâté. Comme si tu es... Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Il y a des gens qui vont prêcher, mais au moment où il faut lancer l'appel, il s'est dit, il y a le visage même. Tu n'as pas idée de combien de personnes sont en train de transpirer sur le fauteuil et ils n'attendent plus que tu dises, frère, viens devant pour que je prie pour toi. Tu n'as pas idée de combien de personnes sont disposées à donner leur vie ce jour-là. Et souvent même tu oublies même la qualité de la personne qui veut donner sa vie au Seigneur. La Bible, il y a un de mes amis qui disait, son papa était pasteur et puis un jour quelqu'un a prêché. Quand la personne a prêché que il a lancé l'appel. Lui, il était le fils du pasteur. Il était derrière, avec sa grande taille. Quand on a dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, le fils du pasteur s'est levé. Le plus vieux parmi ses soeurs étaient déjà converties, elles servaient dans le service, elles servaient dans le ministère. Lui, c'est maintenant, il s'élève là-bas. Bras. En fait, le monsieur qui a lancé l'appel, il n'avait pas pensé un instant que le fils du pasteur pouvait donner sa vie au Seigneur. Tu n'as pas idée. C'est un peu comme si chaque fois que tu n'as pas lancé l'appel, tu n'as pas fini ton travail. C'est un peu comme si chaque fois que tu n'as pas invité les gens à donner leur vie au Seigneur, tu n'as pas accompli, tu n'as pas terminé ta mission. C'est un peu comme si c'est la partie la plus importante et que tu as bâclé. Je vous ai raconté le témoignage de cet homme de Dieu qui m'a repris. Il était là, vous l'avez vu. Il dit, mais tu ne peux pas presser un message comme ça
et puis ne pas faire l'appel. Bon, moi je me disais que ceux qui m'ont invité, plus tard quand ils vont monter, ils vont faire l'appel. Parce que je me suis dit que ce n'était pas à moi de le faire. Mais depuis ce jour, j'ai corrigé. Il m'a fait une bonne réprimande, mais j'ai compris que sa réprimande était fondée. J'ai analysé le bon fondement et j'ai commencé à travailler avec. Effectivement, mon travail donnait l'impression de ne pas être achevé. C'est comme s'il manquait quelque chose. Et c'était l'appel. Tu dois toujours inviter les gens. Écoute-moi, même si tu as prêché 2 minutes dans la rue, dis, il y a quelqu'un qui est ici, tu veux donner ta vie au Seigneur, viens. Ou bien si la personne ne peut pas venir, dis, de là où tu es, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur, lève la main, je vais prier pour toi. Souvent, les gens sont beaucoup, ils attendent qu'une seule personne lève la main. Donc si tu as attendu 1 minute, 2 minutes, qu'une personne a levé la main, tu seras surpris du nombre de mains qui vont se lever. Cédric, j'étais à quel niveau? Donc il faut faire l'appel. Il faut faire l'appel. Si tu t'arrêtes au niveau de l'appel, tu as raté ton travail. Donc l'appel, c'est d'amener les gens au salut. J'ai appelé ça l'invitation. Dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Demandez aux gens de prier, de donner leur vie à Christ. Tu dois le faire. Et puis bien évidemment, tu dois conclure ton message. Et toi, quand tu conclus ton message, dans ta conclusion, tu fais quoi? Tu pries pour les nouvelles personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Et tu ne t'arrêtes pas là. Après la prière, tu dis aux gens, maintenant que vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a le baptême. Vous savez, on a fait l'erreur souvent de rassembler les gens et puis de prier pour eux seulement. Ils sont morts. Toutes ces personnes qu'on a rassemblées dans ces villages, dans ces villes, vous allez voir que si on retourne là, on va trouver les mêmes païens là-bas. Les mêmes personnes qui se sont converties là, elles vont encore revenir. Parce que j'ai compris que après l'œuvre d'un évangéliste, il y a autre chose qu'on doit faire. Donne-moi Actes chapitre 14, le verset 21. Actes chapitre 14, verset 21. Actes chapitre 14, verset. La Bible dit que quand il eut évangélisé cette ville, et tu vois, et quoi? Et fait un certain nombre de disciples. Nous, malheureusement, on évangélise les gens, mais on n'en fait pas de disciples. C'est pourquoi les gens donnent leur vie au Seigneur. Il y a des gens, chaque dimanche, tu dis qu'ils veulent donner sa vie au Seigneur, ils sont là. Eux aussi, ils encouragent les gens à venir. Mais arrivé un moment, ils déconcentrent les nouvelles âmes. Parce qu'ils se disent, mais celui-là, toujours donne sa vie au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a des gens à qui on n'a pas expliqué c'est quoi le salut. Donc, quand il est venu dimanche devant qu'il est parti, peut-être lundi, il a mal pensé de quelqu'un, ou bien peut-être il est tombé dans un péché. Donc, le dimanche, pour lui, il a besoin chaque fois d'être sauvé. Il a besoin chaque fois d'être sauvé. Donc, en fait, il ne sait pas c'est laquelle des fois qui est la bonne. Est-ce que c'était le dimanche passé là qu'il était sauvé, mais c'était le dimanche passé? Est-ce que le dimanche passé, il était vraiment concentré? Donc, il ne veut pas rater. Si c'est ce dimanche là qu'il doit sauver, il ne veut pas rater. Il ne veut pas rater. Donc, on amène les gens à Christ, mais on n'amène pas les gens à des disciples. Et dans cette église, on veut vraiment corriger cela. C'est pourquoi nous avons l'école de Pierre. C'est pourquoi nous avons le cul des élus pour aider des gens. Vous savez, ces genre de choses que je prêche, c'est au pasteur que je vais prêcher. Mais pour faire des disciples, tu dois entendre cette qualité de message. C'est pas juste, oh, tu vas prospérer, tu vas le... Oui, il y a ça, il y a ça. Quand son onction vient aussi, on fait. Tu comprends? Mais l'onction même qui domine dans ici, là, c'est comment tu vas être un disciple. Comment on va t'aider à devenir un disciple. Pour ne pas que dans 5 ans encore, tu viennes donner ta vie au Seigneur. Pour ne pas que dans 10 ans encore, tu viennes donner ta vie au Seigneur. Compte le nombre de fois que tu as donné ta vie au Seigneur. Si ça fait 5 fois, tu dois avoir honte maintenant. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux progresser? Alors, il faut dire aux gens, après la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dis à quelqu'un que tu dois te baptiser. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais ils attendent encore 5 ans pour se baptiser. Quand il dit ceux qui sont venus devant, aller comme ça, on va vous envoyer au baptême, il disparaît. Il est prêt pour donner sa vie à Christ, mais n'est pas prêt pour se baptiser. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le baptême. Parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que le baptême. Il n'y a rien qui me fait autant rire que quand quelqu'un dit non, ses parents ne sont pas d'accord pour qu'il se baptise. Il n'y a rien qui me fait autant rire quand quelqu'un me dit non, il n'est pas prêt pour se baptiser. Mais ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'on ne lui a pas parlé de ce que c'est que le baptême. La Bible dit en Marc au chapitre 16, le verset 16, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comme si le baptême vient même compléter le salut. C'est comme si dans les étapes du salut, le baptême aussi est une étape très importante. Mais si on n'a pas présenté ça aux gens, c'est normal. C'est normal que les gens fuient le baptême.
C'est normal que les gens fuient le baptême. Mais je pense que le baptême aussi, ça montre le sérieux de l'engagement de quelqu'un. Parce que les gens viennent souvent devant sans être sérieux. Les gens viennent souvent devant parce que c'est la plaisanterie. Il y en a qui viennent devant et quand tu observes souvent les jeux, ils viennent devant parce que son voisin est venu devant. Souvent avant de venir devant, ils font comme ça, ils sourient puis ils s'en vont. Ou bien ils vont devant pour montrer à une go là qu'eux aussi sont venus devant. Ou bien ils viennent devant parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qu'on doit donner. Vous connaissez un monsieur comme ça. Chaque fois que les gens viennent voir les prisonniers, ils donnent sa vie à Christ. Parce que ceux qui donnent leur vie à Christ, on leur donne pain. On leur donne pain, les nouvelles mayonnaise, comment on appelle ça? Aromate. Donc, toujours il donne sa vie à Christ. Et il était l'un des rares personnes à avoir repéré ça. On ne donne pas le pain devant les gens, mais quand on leur dit de partir comme ça, on les nourrit là-bas. My God. Donc lui là, il sait que le mercredi, il va manger pain et aromate avec coca. Donc toujours il donne sa vie à Christ. Il donne sa vie à Christ. Il donne sa vie à Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous avez bien présenté votre message, ça ne suffit pas pour faire de l'impact. Tu peux avoir un bon plan comme ça et puis tu viens prêcher devant moi. Quelle frustration! Quand tu viens appliquer dans la théorie, tu viens appliquer point par point ce que papa a dit. Papa a dit l'introduction, partie d'un cas, partie d'une généralité, une actualité. Donc tu viens, tu dis actuellement le pays est divisé en deux. Tu commences à parler, tu parles, mais tu sens que c'est vide. Tu sens que les gens ne te suivent pas. Oh, quelle frustration. Il n'y a rien qui perturbe un homme de Dieu et un prédicateur que lorsqu'il prêche, il sent que les gens ne l'écoutent pas. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi quand le pasteur prêche et puis les gens vont au téléphone, là, il est fâché. Hein? Oui, quand tu as prêché là, les gens vont aller au téléphone, vont aller parler au téléphone, tu vas comprendre. Oui, tu vas comprendre. Moi-même, je suis toi-même peut-être coup de peau va sortir dedans. Ouais. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Hein? Oui. C'est pourquoi quand je suis en train de prêcher, que tu bouges beaucoup comme ça, souvent il te reprend là. Parce qu'il n'y a rien qui déconcentre un pasteur, un prédicateur, que de savoir que ce qu'il dit, ça n'intéresse pas les gens. Les gens montrent un désintérêt. Donc même si tu n'es pas concentré, regarde-moi et tu es libre de penser à ce que tu veux, mais regarde-moi. Amen ou amen pas? Oui, tu es libre de penser ce que tu veux. Parce que je ne peux pas contrôler tes pensées. Souvent tu as te dit, ah, j'ai vite pour partir. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis venu ce mercredi là. Si c'était pour me reprendre, tu vois, mais tu ne peux pas contrôler tes pensées, mais au moins ton regard, il faut que je contrôle ça. Donc souvent, comme c'est moi qui ai le micro, souvent j'emploie aussi l'autorité pour forcer la concentration. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Donc je disais que souvent il y a une frustration qui vient parce que tu appliques tous les points, tu appliques. Il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui manque. Anointing. L'onction. Mali Shaba, Maru Sabala. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont allées à l'école biblique sont quand même frustrées. Et nous autres, ils ne nous considèrent pas comme des pasteurs parce qu'ils ont fait théologie, donc ils ont un doctorat dedans. Ils ont un doctorat dedans, mais aucun impact. Ce soir encore, quand je m'apprêtais, il y a quelqu'un qui m'a écrit: oh pasteur, vraiment, l'atelier de Yamsoko, ça m'a vraiment fait du bien. Chaque jour, je reçois des messages comme ça. Je dis que la gloire revienne à Jésus. Mais tu vois, tu dois faire un tel impact qui est tel que même si on te donne 5 minutes, 2 minutes dans la rue, 5 minutes, 1 minute dans la rue, quand tu pars, il faut que quelque chose se soit passé dans la vie des gens qui t'ont entendu. Il faut que quelque chose se soit passé. Et ça, c'est l'onction qui fait ça. Ce dimanche, je vais enseigner un message, l'onction des prédicateurs. Ce dimanche, je vais enseigner un message, l'onction des prédicateurs. Ibiso, je le dis en toute humilité. Tu vois, dis ce qui est vrai, ce n'est pas de l'orgueil. Dis ce qui est vrai, ce n'est pas de l'orgueil. Dis ce qui est vrai, ce n'est pas de l'orgueil. Je le dis en toute humilité. Je refuse que je parle et que ça ne fasse pas effet. Je refuse. Et j'ai compris que la clé même se trouve dans l'onction. Dans l'onction. Mon père dit, tu ne peux pas être plus vivant que ton message. Tu ne peux pas être plus vivant. C'est-à-dire, il y a une vie que tu as qui donne la vie à ce que tu dis. Donc si tu n'as pas cette vie, tu vas aligner les gros mots, tu vas aligner les connecteurs logiques, tu vas faire la phrase principale et puis après il y a quoi? Quelle phrase? Phrase supplémentaire, ou bien comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Complément d'objet, complément.
Tu as fait tout ça, tous ces simagrées. Tu vas utiliser les synonymes, les homonymes, les antonymes, les métaphores, les figures de style, les analogies, les connecteurs logiques. Tu vas faire tout ça. Tu vas voir qu'il y a quelque chose. Il y en a qui pensent que l'impact, ça vient de tu parles bien. Tu vas choquer. Rien ne va se passer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est tel que même quand tu ne parles pas bien le français, les gens ça dit quand ils n'entendent pas avec les fautes. Ils ne comprennent pas avec les fautes. Tu dis le bal, mais personne ne rit. C'est étrange, tu dis le bal, mais personne ne rit. Va dire le bal ailleurs. Tu vas voir comment les gens vont se moquer de toi. Bal B-A-2-L-E, parce qu'il y a le bal aussi B-A-L. Voilà. Est-ce que tu comprends? Ce dimanche, je vais parler de l'onction des prédicateurs. Anointing to preach. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. C'est que les gens admirent chez un prédicateur. C'est l'onction qui transporte. En fait, les gens ne savent pas ce qu'ils aiment chez un prédicateur. Oh, le pasteur là, j'aime l'écouter. Oh, le pasteur, je l'aime. En réalité, c'est l'onction là qui travaille en lui. C'est ça. Ce dimanche, je parlerai de ça. Quand tu vas prendre le micro que tu vas prêcher, Mashallah palalu suba, brandedo simama, malou shalaba, baru sabala, mazi mama. Quand tu vas prendre le micro comme ça, 10 minutes, 30 minutes, les gens vont t'envoyer un message. C'est les 30 minutes les plus importantes de ma vie. C'est les 40 minutes les plus importantes de ma vie. Je te dis la vérité, quand tu vas t'arrêter dans la rue, que tu vas parler. À la gare, Boakenou, gare des villages, j'étais en train de prêcher. Un monsieur qui devait monter, je sais pas, il devait aller dans un village. Il s'est mis à genoux, il dit, pasteur, prie pour moi. Dans pleine prédication, il dit, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. On allait à le village qu'on appelle Boubo. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, un monsieur qui est venu me faire offrande 500. Quand tu prends le micro que tu parles, something must happen. Quelque chose doit se passer. Ça dit quand on te regarde, on ne peut pas croire, on ne peut pas penser que quelqu'un comme toi peut prêcher. Mais quand tu montres que tu parles, oh Gamara, ce dimanche je parlerai de l'onction des prédicateurs. Comment on attrape l'onction dans une prédication? Comment on attrape l'onction d'un prédicateur? Oui, comment on attrape cette onction? Je le dis en toute humilité, j'ai attrapé l'onction chez mon père. Ah, mon père spirituel, Dieu bénisse la vie du prophète Adamatio. Il a convaincu ma femme, une traditionnaliste enragée et ancrée. Une femme qui aime les statues et les chapelets. Moi je suis comme mon père, on n'est pas dans non, il ne faut pas aller ici, faut pas. On presse la vérité. Et puis toi seul tu sais où ça se trouve. Tu vois, on ne va pas insulter les gens. Non, moi je ne fais pas ça, on ne critique pas. Non. Je ne critique pas les dominations. Il a dit quand le monsieur la presse, quand ma femme rentre, elle appelle ses cousines, elle dit dimanche venez à l'église. Des endurcis comme elle. Elle dit non, le gars là, non, il y a évangélique, mais lui là il presse la vérité. Venez. Je dis mon père spirituel. Oh, quand tu l'écoutes, tu te dis qu'est-ce qu'il va encore dire dimanche. Quand dimanche tu viens, tu es rassasié. Tu te dis non, il a fini de prêcher. Dimanche tu viens, tu es rassasié. Mercredi, tu peux prendre le cas de Dabou jusqu'à Angré, juste pour l'écouter pendant 1h30. Souvent il prêche jusqu'à vers la fin. Il dit c'est maintenant que je veux prêcher. Tu dis mon père, c'est un prédicateur. Mon papa, c'est un prédicateur. Prophète, vous l'avez déjà entendu, non? Il rendait son témoignage ici. Il y a une délégation qui est venue. On faisait la conférence de la foi. Il dit aujourd'hui, j'ai pas envie de prêcher. Juste le témoignage. Il y a quelqu'un qui a décollé dans le témoignage. Mon père, quoi? Mon père, que Dieu bénisse la vie du prophète Adam Dieu. Que Dieu bénisse la vie de cet homme. Il m'a montré le ministère. My God. Quand il monte sur la chaîne, il a sa tablette. Moi aussi, j'ai ma tablette. J'ai dit, papa, je sais pas, mais moi aussi, je vais avoir tablette. Ah, God. Ce dimanche, je parlerai. Cette année, mon père va venir. C'est un prédicateur. Qui? Vous le connaissez, non? C'est un prédicateur. Un homme simple. Mais si tu l'écoutes, il y a une église qui voulait faire un grand programme au Gabon. Ils voulaient inviter un grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Et puis,
un de ses mentors du Full Gospel a dit, je vais vous envoyer un élément. Vous n'allez pas regretter. Ils disent, bon, comme président, comme c'est toi qui dis, on te fait confiance. C'est toujours bon quand les gens te méprisent. Quand mon père a fini, ils ont changé son billet. Il dit non, ils vont le garder un peu encore. De là, il a commencé à aller dans les nations. Mon père dit, un prédicateur doit être prêt. Je vous dis les choses que mon père m'a dit sur la prédication. Mon père m'a dit, fils, chaque fois que tu prêches, il faut que ça sorte dans ton esprit comme la dernière fois. Donne tout ce que tu as. Ne laisse rien. Mon père m'a dit, tu dois apprendre à prêcher sans préparation. Tu dois apprendre à prêcher quand tu sens l'onction. Tu dois apprendre à prêcher quand tu ne sens pas l'onction. Tu dois apprendre à prêcher avec la préparation. Tu dois apprendre à prêcher même quand tu viens de te réveiller. Mon père m'a dit, tu ne peux pas être plus vivant que ton message. La vie de ton message se trouve dans ta vie de prière. Mon père m'a dit, le plus puissant message, ce n'est pas l'étalage de ta connaissance, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit parler. Tout ce que mon père m'a dit, ce n'était pas du haut de la chair, c'était en secret. Vous voulez savoir ce qui fait de moi un prédicateur? C'est tous ces conseils que mon père m'a donné. Ce dimanche, je vais relâcher l'onction de la prédication. Quand tu vas prendre le micro, il y aura 100 pasteurs, il y aura 1000 pasteurs. Écoutez, voici ma connexion le pasteur Abel Akey. Voici ma connexion le pasteur Abel Akey. Je suis allé dans un programme et puis on dit, oh bon, le pasteur est là, il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. Il ne faut jamais dire ça parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il a dit. Il dit, il va dire quelque chose. Quand on est parti dans la loge de pasteur, le pasteur Abel m'a dit, on a été bénis. Il dit, ce qui m'a touché, c'est le quelque chose que tu as dit. Est-ce que je peux t'inviter? Tu vas parler à mes ouvriers. C'est une onction qui fait ça. Ce n'est pas... Souvent ça fait, c'est tellement doux dans ton oreille que tu penses que non, je parle bien. Ma bouche n'est pas sucrée, hein? Ma bouche est amère. Ce qui donne le sucre à mon message, c'est l'onction. On parlera de ça ce dimanche. Ce dimanche, il ne faut pas rater, hein? Il faut porter jean, pardon. Porte jean, ou bien si tu portes une grosse robe, il faut mettre un long pantalon dedans. Amen ou amen pas? Pantalon. Pour que tu te laisses. Ça va venir sur toi. La bonne nouvelle, c'est que tu es une prédicatrice qui s'ignore. Tu es un prédicateur qui s'ignore. Tu vois, quand mon père spirituel me disait il allait prêcher, il dit non, papa, arrête. Parce que souvent, quand il dit déjà te prêcher, quand il dit tu vas prêcher, tu te dis, mais en quelle année tu vas faire comme moi? C'est pas ça ton problème? Tu te dis, mais en quelle année même tu vas faire comme moi? Tu penses que c'est la capacité humaine. Il y a une puissance qui agit au travers de l'homme. Capacité qui agit. Il y a des moments où je sens l'onction et puis je prêche. Il y a des moments où je ne sens pas l'onction. Quand je sens l'onction aussi, je sais comment décaler. Quand je ne sens pas aussi, je sais comment décaler. Mais je gère. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que la main de Dieu soit sur nous. Que chacun de nous devienne un grand prédicateur. Que chacun de nous devienne une grande prédicatrice. On a fini pour ce soir. La bonne nouvelle, c'est que prêcher s'apprend. Ouais, on peut faire des erreurs au début. On peut même avoir peur quelquefois, comme c'était pour moi. Oui, mais si on laisse le Saint-Esprit agir, forcément, un pasteur m'a invité, il dit, ça fait 10 ans que son église existe. Il dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a prêché dans son église. Il dit, son église, ça fait 10 ans. En 10 ans, il était le seul prédicateur. Il dit, pasteur, tu es le premier prédicateur. Et puis ce jour-là, il y a beaucoup de pasteurs, les vieux pères qui sont là. Il dit, tu es le premier prédicateur. Et puis il dit, je priais, et puis Dieu m'a dit de t'inviter. Les pasteurs sont venus faire acte de présence, mais ils sont restés jusqu'à la fin. D'après ma fille, elle dit, papa, quand tu dis levez-vous, les pasteurs se lèvent. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent recevoir? Qu'est-ce qu'ils veulent recevoir? Qu'est-ce qu'ils veulent recevoir? Ils veulent recevoir quoi? Parce que celui qui prêche, ça se lève petit, mais ils veulent recevoir. Mais eux aussi se lèvent, ils lèvent la main. Parce que quand le Saint-Esprit commence à agir, tu oublies qui tu es. Tu oublies qui tu es. Quand tu sais reconnaître l'action du Saint-Esprit, toi aussi tu veux prendre pour toi. Tu veux prendre pour toi. Tu oublies ton titre de bishop. Oui. On était quelque part dans une conférence et l'homme de Dieu prêchait. Je suis venu devant. Le pasteur Yannick m'a dit, il dit, vraiment, je ne sentais plus l'onction. Oh, tu as arrêté devant moi ici. Je ne vais pas me laisser faire. Oui, quand tu vois que le Saint-Esprit agit quelque part, tu laisses ton titre. Tu laisses ton titre. Il dit, toi,
J'ai quitté derrière là-bas, tu es venu devant. Et puis moi, je suis devant ici. Je ne vais pas me laisser faire. Dieu bénisse la vie du pasteur Diati. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu excellent qui nous montre comment on fait l'église. C'est un modèle pour nous, c'est une locomotive. Et nous apprécions Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie. Tu vas te tenir debout, on va rendre grâce au Seigneur. Dimanche, je ne vais pas rater. Sonia, tu vas prêcher, hein? Tu prêches déjà. Béni, tu vas prêcher, non? Toi, tu prêches déjà. Ouais. Tu vas prêcher. Tu vas prêcher. You will preach. 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 On va te donner le micro. Même tu es chante. Tu as dit jeudi 2 mois avant qu'on ne chante. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Levons la main. Disons Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci pour ta pensée encore ce soir. Merci pour les choses que tu nous enseignes. Merci Jésus pour les choses que tu nous apprends. Tu veux faire de nous de grands prédicateurs, de grandes prédicatrices. Nous voulons faire l'œuvre d'un évangéliste.